Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème bien précis. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que nous avons lancé un appel aux volontaires pour participer à notre calendrier de l'Avent. Nous attendons vos contributions avant le 1er novembre. Tout est expliqué dans les notes de l'épisode et dans une annonce spéciale diffusée il y a peu sur ce flux. Le mois d'octobre, depuis 2017, c'est celui de l'imaginaire. Lancée à l'initiative de plusieurs maisons d'édition francophones, cette manifestation a pour but de promouvoir les littératures de l'imaginaire dans les médias, les librairies, les bibliothèques. Autour de rencontres et d'animations, c'est un mois festif et fantastique qui s'organise. Pour me glisser dans la thématique, je vais donc vous présenter 3 fictions françaises, très différentes, mais qui embrassent cet imaginaire de toute leur force. La plus ancienne de ces 3 fictions a démarré il y a près de 10 ans, et son dernier épisode date de 2020. Une belle longévité et une saga qui porte le nom de son principal protagoniste. Il s'agit de Gensio Reva, une création de Riku et Selkio. Gensio, c'est un jeune homme de 21 ans qui a grandi dans une France qui ressemble à la nôtre, à ceci près que les conflits sociaux et les crises climatiques ont complètement renversé le pays. Et Gensio Mostinel de son vrai nom, a perdu ses parents dans le chaos qui s'en est ensuivi. Pour survivre, il n'a pas eu d'autre solution que de rejoindre un gang et d'enchaîner les petits et gros délits. Jusqu'au jour où une balle le faucha net. Évidemment, l'histoire ne va pas s'arrêter là. On retrouve Gensio, après une ellipse de quelques années, brutalement sorti de son coma par un groupe de militaires aux abois. Pas plus que nous, il n'a la chance de comprendre ce qui lui arrive. On lui ordonne de se lever et de fuir. Les bruits qui viennent du couloir laissent présager du pire et les militaires commencent à tomber, les uns après les autres. Quand enfin il arrive au sommet du bâtiment pour embarquer dans un hélicoptère, il comprend que le monde qu'il a connu a disparu. Définitivement. Le pire, certainement pas le meilleur, c'est que tout le monde voit en lui un élu, un espoir de renverser le processus de destruction qui a ravagé le monde. Voici une saga MP3 ambitieuse et qui se donne les moyens de ses ambitions. Distribution, texte, ambiance et musique, tous les ingrédients sont réunis pour nous garantir un dépaysement total. Le rythme intense des épisodes nous empêche de souffler et il nous faudra un moment pour comprendre l'ampleur de l'histoire. J'ai trouvé dans Gensio Reva une ambiance proche de certains mangas, avec ce héros malgré lui, piégé par une prophétie qu'il ne comprend pas, et nous, de le suivre et de l'accompagner dans sa destinée. La seconde fiction de cette semaine n'est guère plus optimiste sur l'avenir de notre planète. Cette fois, c'est Walter Proof qui scelle son destin sur une musique de Phaéton Bougre. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que Walter est derrière la pastille linguistique « Je donne ma langue ». On en a parlé dans l'épisode 9. Ici, avec Oxymute, il signe un space opéra aux fragrances de Battlestar Galactica. 2 saisons sont déjà disponibles et vous les trouverez dans son flux Les Fictions de l'inaudible. La 3e, qui sera la dernière, est en cours de production. Et d'ailleurs, Walter alimente une page de blog pour nous tenir au courant de l'avancée du projet. Un côté coulisses toujours très intéressant. Pour en revenir à Oxymute, la Terre y est menacée, entre autres conséquences de l'activité humaine, par la matière trouble. Le seul espoir de survie pour l'humanité, c'est la fuite. Loin, très loin de notre planète bleue. Heureusement, une escouade de scientifiques travaille d'arrache-pied pour organiser ce voyage de la dernière chance. Les pilotes s'entraînent, les nouvelles recrues sont formées, et les clones sont fabriqués à la chaîne. Tout va pour le mieux. Enfin, tout irait pour le mieux si un bout de code informatique étrange ne se baladait pas dans les réseaux de la flotte, si un clone défectueux n'avait pas échappé à la mise au pilon, si les équipages savaient où pointer leur vaisseau. L'enjeu sur le fond est très sérieux, parce qu'on ne plaisante pas avec la potentielle fin de l'humanité. Par contre, son traitement sur la forme l'est un peu moins. C'est plein d'un humour qui se cache dans certaines répliques, dans des noms de personnes ou d'objets. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour la syndicaliste Arlette Davidson. Mais ça n'empiète jamais sur le scénario. L'autre grande qualité d'Oxymute, c'est sa distribution. Elle est pléthorique et multiplie les rôles et les voix. Vous entendrez et reconnaîtrez celles de François TJP, Naïd Lancio, Draven, Herculea, Benjir et tant d'autres qu'on a déjà évoqués dans des podcasts présentés ici. Ça entretient un sentiment de connivence avec l'auditorice habitué des fictions francophones, mais surtout, ça donne une tangibilité aux protagonistes et un réalisme à l'histoire. Pour conclure, vous avez là une très belle histoire de SF, dense et ambitieuse, conduite par un bourlingueur du podcast. Une écoute idéale entre 2 saisons de For All Mankind ou avant votre prochain rewatch de Battlestar Galactica.
La dernière fiction de cette sélection est aussi la dernière à être arrivée entre mes oreilles, grâce à l'excellente recommandation de François TJP. Forêt cache arbre a été écrite et réalisée par Alice Kudlak en 2018. Et c'est une pépite, rien de moins. 5 épisodes, un casting resserré autour de 3 protagonistes vite et bien présentés, une intrigue qui avance au rythme de l'écoute et un cliffhanger final qui vous fait... L'histoire se passe dans les forêts du Jura, au large de Dole et Besançon. 3 amis, Bérénice, Asra et Charlène, ont délaissé leur portable, la faute à un réseau faiblard. À la place, elles communiquent par radio. Bérénice, ou Bernie, c'est la forte en gueule, la rebelle. Asra, c'est l'exploratrice, toujours au contact de la nature. Et Charlène, c'est la cloîtrée, celle que ses parents surveillent nuit et jour. Pourtant, elles se sont trouvées et ne se quittent plus. Un soir, une nuit, Asra part observer les animaux nocturnes dans la forêt. Ce n'est pas la première fois et grâce à elle, Charlène, de sa chambre, s'évade par procuration. Mais cette nuit, quelque chose cloche. Les animaux ont un comportement étrange. Une substance noire macule leur gueule et ils avancent tous dans la même direction. Asra va les suivre. Je n'en dirai pas plus sur l'intrigue pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, mais je vous assure que vous allez passer un très bon moment. Les 3 actrices qui donnent vie aux personnages sont talentueuses et jouent juste. Le design sonore, qu'il s'agisse des bruitages ou de la musique signée Rocco Valogne, contribue à l'immersion dans l'histoire. Et le côté vintage amené par les échanges par cassette audio ou communication radio s'intègre à merveille et devient un ressort de la narration. L'ensemble est à la fois riche et dépouillé. Riche de ce qu'il renferme et suscite dans notre imagination, et dépouillé parce qu'il se passe d'effets faciles ou de remplissage. Tout sert l'histoire. Sur les réseaux, Alice Kudlak a annoncé une 2e et une 3e saison. J'espère sincèrement qu'elles verront le jour et qu'on pourra bientôt les entendre. En tout cas, si cette première saison vous a plu, faites-la écouter autour de vous, parlez-en autour de la machine à café, sur vos réseaux sociaux, partout où vous pouvez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ces fictions vous plairont. Si c'est le cas, je vous en ai préparé toute une liste sur notre site. SF, horreur ou fantasy, vous trouverez de quoi satisfaire votre curiosité en ce mois de l'imaginaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Comme d'habitude, vous trouverez les liens et les références dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est une production de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposée et réalisée par Stéphane de l'espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour trouver le thème du prochain épisode. Chacun fait, ce qui lui plaît.